Bienvenue dans cette première vidéo de la série qui sera dédiée à la programmation en langage APL. Les 3 premiers épisodes seront dédiés au calcul des nombres qui s'appellent les triplets pythagoriciens. Donc on va commencer par expliquer ce que sont des triplets pythagoriciens. Pour commencer, comme leur nom l'indique, des triplets pythagoriciens sont des nombres ce sont des triplets de nombres, donc 3 nombres ensemble, et ce sont des nombres entiers. Le plus simple des triplets pythagoriciens, c'est 3, 4, 5. Et la définition la plus simple qu'on puisse faire, c'est que ces 3 nombres sont les côtés d'un triangle rectangle. Donc ce sont 3 nombres entiers, c'est important, qui sont les côtés d'un triangle rectangle. Si vous faites un triangle rectangle et que un côté a une longueur de 3, un autre de 4 et un autre de 5, eh bien ce sera un triangle rectangle. Maintenant, on aimerait bien avoir une définition avec des calculs de qu'est-ce qui fait que 3 nombres sont ou ne sont pas des triplets pythagoriciens. Et pour ça, on va utiliser le théorème de Pythagore, qui nous dit que si on a un triangle rectangle, ou si on a un triangle quelconque en fait, si on a 3 longueurs, on sait donc A, B et C, ces 3 côtés, on sait qu'il est rectangle ce triangle quelconque, seulement si A au carré plus B au carré est égal à C au carré. C'est la définition de comment on sait si un triangle est rectangle ou pas, en fonction des longueurs des côtés. A carré plus B carré égale C carré. Alors, bien sûr, si on intervertit les valeurs de A, B et C, c'est pas forcément vrai. Il faut qu'on sache que C, c'est le plus long côté du triangle rectangle, l'hypoténuse. Après, les valeurs de A et B, on peut les intervertir, puisqu'on voit que A carré, B carré, avec un plus au milieu, c'est pareil, mais le C, il faut toujours que ce soit la plus grande valeur. Donc par exemple, dans 3, 4, 5, ça va être le C. Par contre, qu'on fasse 3 au carré plus 4 au carré, ou bien 4 au carré plus 3 au carré, c'est pareil. Et donc, si on reprend l'exemple de 3, 4, 5, on peut le vérifier. On fait 3 au carré plus 4 au carré. Ça fait 25, et c'est bien exactement égal à 5 au carré. Ce qui est vraiment important dans cette propriété, c'est que les 3 nombres sont entiers. Par exemple, si on prend 7 et 9, eh bien, si on fait 7 au carré plus 9 au carré, ça fait 130. Donc c'est un nombre entier. Simplement, un nombre entier qui fait 130, ça n'existe pas. Si on fait la racine carrée de 130 pour vérifier, donc 130 puissance 1,5, on a 11,4, etc. Donc il y a bien un nombre qui, au carré, fait 130. Simplement, ce n'est pas un nombre entier. Et donc nous, ce qu'on veut, c'est uniquement des nombres entiers dans les triplets. Et là, ça ne va pas fonctionner avec 7 et 9, puisque le troisième devrait être 11, et ce n'est 11,4, etc. Et ce n'est pas un entier. Donc voilà la définition d'un triplet pythagoricien. Alors comment on va faire pour calculer les triplets pythagoriciens? Dans cette première vidéo, je vais présenter une approche naïve. Alors on dit naïve, ça veut dire une approche simple, directe, qui est peut-être pas la plus efficace, mais qui a l'avantage, et c'est pas un avantage qu'on doit oublier, d'être très simple à comprendre et d'être facile à coder et à imaginer. Alors dans cette approche, on va en fait tout simplement générer tous les triplets de nombres entiers possibles, qu'ils soient pythagoriciens ou pas, et ensuite on va pour chacun de ces triplets, tester si ils sont des triplets pythagoriciens effectivement. Et s'ils le sont, eh bien on va les garder, sinon on ne va pas les garder. Donc, pour commencer, on va vouloir générer l'ensemble des triplets de nombres. Alors déjà, comment on génère un ensemble de nombres? On va utiliser la fonction iota, et par exemple si on fait iota 5, ça va nous donner la liste des nombres de 1 à 5. L'avantage c'est que iota, il sait faire plus que des listes de nombres à une dimension, donc des listes comme ça, toutes plates de nombres, juste une liste normale de nombres, il sait aussi faire des tableaux. Et si on lui donne 5, 5, il sait qu'il doit faire un tableau de 5 lignes et 5 colonnes.
Et donc là, on voit bien qu'on a 5 lignes, 5 colonnes, et dans chaque case, qu'est-ce qu'il y a? Et bien, il y a les coordonnées de, cette case. Donc par exemple, si on regarde cette case-là, elle est à la ligne 4, colonne 3. Celle-ci, ligne 4, colonne 5, etc. pour toutes les cases. Et si on y réfléchit, c'était le cas aussi pour cette liste-là. Le 1, là, il est bien en première position, à la première colonne si on veut. Le 2 à la deuxième position, le 3, etc. jusqu'au 5. Donc c'est la même propriété, sauf que là, bah, c'est pas une façon évidente de le définir, alors que là, on voit vraiment que c'est bien cette définition-là qui est utilisée, c'est bien le numéro de ligne, puis colonne. Et nous, ce qu'on veut, c'est des triplets de 3 nombres, donc on va utiliser 5, 5, 5. Alors là, ça fait plusieurs tableaux, c'est parce qu'il faut s'imaginer qu'ils sont empilés les uns sur les autres pour former un cube, et un cube qui aura une largeur de 5, une longueur de 5, et une hauteur de 5 aussi. Donc il y a 5 x 5 x 5 cases. Et donc là, par exemple, on a la case qui est dans le premier tableau, première ligne, première colonne. Ici, premier tableau, quatrième ligne, quatrième colonne. Si on vient prendre celle-là, elle est dans le deuxième tableau, quatrième ligne, troisième colonne, 2, 4, 3, etc. jusqu'à, par exemple, celle-ci qui est dans le cinquième tableau, troisième ligne, quatrième colonne. Et donc là, bien sûr, on a aussi tous les triplets de nombres de 1 à 5. Super, simplement, on veut peut-être une fonction qui nous donne ça. On n'a pas envie de taper 5, 5, 5 à chaque fois. Et pour ça, eh bien, on va mettre entre accolades et les 5, on va les remplacer par des oméga. Et c'est l'argument de la fonction. Et donc on peut mettre 5 ensuite. Et ça fait exactement la même chose, puisque ça va simplement recopier le 5 à chaque fois qu'il y avait oméga. Bien, on a notre liste de tous les triplets, mais on veut sélectionner seulement ceux qui sont des triplets pythagoriciens. Et pour ça, on va créer une fonction qui teste si un nombre est un triplet pythagoricien. Alors on sait que par exemple 3, 4, 5, lui c'est un triplet pythagoricien. Comment on fait pour faire une fonction, donc entre accolades, qui teste si c'est un triplet pythagoricien? Nous on le sait, mais il faut que ça fonctionne pour n'importe quel nombre. Ce qu'on va commencer, c'est par extraire. On va commencer par extraire donc ces 3 valeurs A, B et C dont on a parlé, les 3 longueurs d'une certaine manière, depuis notre liste oméga. Donc là on avait 3, 4, 5, oméga ça vaut 3, 4, 5. Et là ça peut paraître bizarre de dire bah oméga devient A, B et C, puisque A, B et C ce sont 3 variables, alors que oméga c'est une seule variable d'une certaine manière, mais une seule variable qui contient 3 valeurs. Et donc en fait tout simplement A va valoir 3, B va valoir 4 et C va valoir 5. Et on peut tester ça tout de suite. Si on fait une autre instruction, eh bien qu'on teste par exemple A, ça nous renvoie bien 3. Si on teste B, ça nous renvoie bien 4. Et si on teste C, ça nous renvoie bien 5. Et donc tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de tester si A carré plus B carré, et bien C égale à C, donc à C au carré. Donc je vais faire C au carré est égal à A carré plus B carré. Voilà. Et ici on a un 1. 1 ça veut dire que c'est vrai. Par contre si on fait 3, 4, 7, c'est 0, c'est faux. On peut tester un autre où c'est vrai. 6, 8, 10, c'est vrai. Parce que 6 au carré plus 8 au carré, ça fait 100. C'est qui est égal à 10 au carré. Voilà. Maintenant qu'on a cette fonction, je rappelle qu'on voulait l'appliquer pour cet énorme tableau de valeurs. Donc si on reprend cette fonction-là, ici, il faudrait avoir un moyen de prendre cette fonction-là et de l'appliquer sur chacune des cellules de ce tableau. C'est-à-dire on veut l'appliquer ici avec 5, 5, 3, avec 5, 3, 4, etc. Avec chacune des petites cases. On va commencer par la copier, donc une fonction qui teste si un nombre, enfin si les 3 nombres sont des triplets. Et on va ajouter un opérateur qui fait exactement ce qu'on veut, qui va l'appliquer sur chaque cellule, et qui s'appelle each. Donc voilà, c'est le tréma each.
Et c'est exactement ce qu'il fait, il va prendre cette fonction qui est juste à gauche de lui, et il va l'appliquer sur chacun des éléments du tableau à droite. Donc là, chacune des cases. Et si on exécute cette fonction, on a toujours la même structure de tableau, hein. C'est 5 tableaux de taille 5 par 5. Simplement, il n'y a plus que des 0 ou des 1, c'est-à-dire des faux ou des vrais. Là, on a un vrai, là, on a un vrai. Alors, comment on fait pour savoir à quel triplet ça correspondait? Eh bien, il suffit de se rappeler que les triplets qu'on a testés, ils n'étaient pas dans n'importe quel ordre, ils représentaient à chaque fois leurs coordonnées dans le tableau. Et donc là, ce 1-là, il est dans le 3e tableau, 4e ligne, 5e colonne. Donc ça correspond au triplet 3, 4, 5. On sait déjà qu'il est pythagoricien. Et ce deuxième 1, il correspond au 4e tableau, 3e ligne, 5e colonne, 3, 5, 4. Pardon, 4, 3, 5. Ce qui est aussi un triplet, puisque c'est juste 3 et 4 inversés. Et je vous ai rappelé au début que inverser de côté, ça fonctionnait quand même. Donc voilà, on n'a plus qu'à faire une chose, en fait, c'est récupérer les indices de C1. Sauf que c'est pas forcément un problème évident que de savoir quels étaient les indices de C1. Et en fait, heureusement pour nous, il y a une fonction qui fait exactement ça. Elle s'appelle where, donc où, en anglais, et elle nous dit où sont les 1 dans une liste, ou dans un tableau. Alors si on prend par exemple, ici une liste toute simple avec des 0 et des 1, qu'on l'exécute, ici, il y avait un 1 en 3e position et un 1 en 5e position, donc ça renvoie 3, 5. C'est parfait. Et bien sûr, si on définit un tableau, par exemple 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, et qu'on dit qu'il va être de taille 3 par 3, voilà, si on définit ce tableau-là, et qu'on teste where par-dessus, eh bien, on voit qu'il y avait à la ligne 1, colonne 3, 1, 1, donc là, il y a ligne 1, colonne 3, ligne 2, colonne 2, ligne 2, colonne 3, il y a 2, 2 et 2, 3. Et ligne 3, colonne 2, il y a 3, 2. Ça nous donne toutes les coordonnées des 1 dans ce tableau. Et bien sûr, ça fonctionne aussi avec les tableaux à 3 dimensions, avec 3 coordonnées. Et c'est exactement ce qu'on veut faire sur ce tableau-là, dans lequel, je le rappelle, les endroits où il y a des 1 sont les endroits de coordonnées triplet pythagoricien. Et ici, on a parfaitement exactement ce qu'on voulait, 3, 4, 5 et 4, 3, 5. Et il n'y a plus qu'à appliquer ceci à des plus grands tableaux de départ. Là, c'est un tableau de 20 par 20 par 20, tous les triplets de nombres inférieurs à 20. Et là, on a 3, 4, 5, 4, 3, 5, mais aussi 5, 12, 13, 6, 8, 10. 6, 8, 10, on l'a testé tout à l'heure. Et etc. jusqu'à des triplets plus grands. Alors, une chose qu'on pourrait essayer, c'est d'enlever justement ces triplets qui ne sont pas dans l'ordre. Si on regarde notre programme, on sait que le plus grand, ce sera toujours C, puisque c'est C au carré, l'hypoténuse, qui est égale à la somme des deux autres au carré. Ça peut être fait en testant juste si A est plus petit que B. Et on va dire que, par exemple, A doit être plus petit que B pour avoir les trois nombres dans l'ordre croissant. Donc dans notre condition pour dire si trois nombres sont dans un triplet, en fait, on va juste ajouter A plus petit que B, comme ça, A inférieur à B. Et ensuite, on va mettre un et pour dire que il faut que A soit inférieur à B et que le théorème de Pythagore soit respecté. Si on fait ça, on observe qu'on a les mêmes valeurs, mais on les a plus deux fois. On n'a plus 6, 8, 10 et 8, 6, 10, on a juste 6, 8, 10. Une dernière chose qu'on peut faire, c'est que là, bon, si on le sait, c'est facile de lire cette expression, c au carré égale a au carré plus b au carré, mais peut-être qu'elle pourrait être simplifiée. On remarque qu'on a tout le temps besoin des valeurs au carré. Donc ce qu'on peut faire, c'est dire que avant de mettre ça dans a, b et c, on va mettre oméga au carré, donc les trois valeurs, on les met toutes au carré, on met ça dans a, b et c, et du coup ici on n'a plus besoin de mettre au carré, ici non plus, et ici non plus, puisque a, b et c sont maintenant les trois valeurs déjà au carré, puisqu'on a mis les trois valeurs au carré directement.
Simplement, vous allez me dire, oui, mais là, du coup, il faudrait faire la racine carrée de A et de B pour vérifier la supériorité. Simplement, comme on est sur des nombres uniquement positifs, eh bien, A inférieur à B, ce sera toujours pareil que A au carré inférieur à B au carré. Et donc, on a là un code qui est peut-être plus facile à lire, puisqu'on a mis au carré ici, C égale A plus B. Bon, voilà. C'est une question de goût, mais ça donne le même résultat. Et c'est peut-être plus court, plus facile à lire, ça dépend. Et donc on peut tester par exemple jusqu'à 40 pour avoir un petit peu plus de résultats. Et on a quelques triplets ici. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Les 2 vidéos suivantes seront dédiées à des méthodes plus optimisées pour calculer les triplets pythagoriciens, toujours en APL, bien sûr. Puisque celle-ci, comme j'ai dit, si elle est très simple, a le problème d'être très lente. Si vous connaissez la notation des complexités algorithmiques, elle est en O de n cube, puisqu'on teste toutes les possibilités de 3 nombres. On peut déjà avoir des solutions en O de n carré qui vont aller beaucoup plus vite, surtout pour les calculs de beaucoup de nombres, beaucoup de triplets. Voilà, eh bien, j'espère que, encore une fois, que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a intéressé, et si c'est le cas, je vous conseille d'aller regarder les vidéos suivantes de cette série.